L'euro numérique sur le point d'arriver, deux autres États américains veulent créer une réserve Bitcoin, la réglementation européenne se durcit. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous, on se retrouve sur cette 49e vidéo sur Crypto Bubble. Je tenais à dire qu'on a passé la barre des 600 abonnés, donc incroyable, entre aujourd'hui et hier, là, j'ai été un petit peu absent ces derniers temps, donc comme je vous l'avais dit, j'ai vu vos messages donc sous les vidéos, c'était vraiment super gentil de votre part. Et au final, on a pris plus de presque 30 abonnés là, en l'espace de 24 heures, donc dingue, c'est super, ça motive, et on va continuer comme ça. Et là, on peut voir que le marché a un petit peu rebondi, on voit des plus 10, des plus 15, des plus 2%, il y a un peu de tout. La moitié dans le rouge, la moitié dans le vert, à ce que je vois. Un Bitcoin qui a retouché 3 fois les 100 000 $ là récemment, mais il est redescendu à 96, donc il reteste les 100 000, ils sont pas faciles à passer. Et sinon, ça va pas bouger pour le reste du marché. Là, du côté de CoinMarketCap, on peut voir 61,1% de dominance sur le Bitcoin, donc ça monte, ça monte. On va continuer, je pense que ça va pas s'arrêter pour l'instant. Peut-être qu'on va aller jusqu'à 65, c'est ça que je vise. Et là, au niveau des flux nets, des entrées et sorties des ETF, on voit qu'on a perdu 127 millions de $, donc ça a été vendu quasiment que sur du Bitcoin. Il y a eu 10 millions de $ qui sont rentrés sur Ether par contre, c'est vraiment pas énorme. Et au niveau du crypto Fear and Greed, toujours comme hier, 35, captation boursière, on est à 3140 comme hier. Ça n'a pas bougé, on va passer aux actualités. Hondo Finance annonce le lancement d'une nouvelle blockchain, donc ça va être la Hondo Chain. La Financial Service Agency du Japon a exigé qu'Apple et Google retirent de leur plateforme les applications de 5 exchanges crypto qui sont non enregistrés dans le pays, donc j'étais pas au courant, mais chez eux, Bybit, KuCoin, MEX, Lbank et Bitgate, donc c'est quand même des gros noms qui sont pas enregistrés chez eux, donc ces applications elles sont désormais plus accessibles sur l'App Store du Japon. Et on espère qu'ils vont essayer de faire en sorte que ça change, parce que ça reste quand même des grosses plateformes comme je le disais avant. L'euro numérique pourrait être accéléré par la politique crypto de Trump. C'est ce que soutient Piero Cipollone de la BCE. Donc c'est un membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Et il estime que l'évolution du programme crypto de Donald Trump pourrait pousser l'Union Européenne à accélérer la mise en place de l'euro numérique. Donc moi je trouve qu'en fait ils se servent de ça comme une excuse en fait pour légitimer l'accélération de leur euro numérique pour qu'on l'accepte plus facilement. Et voilà, je trouve que c'est du bullshit total et il espère que le Parlement et le Conseil de l'Union Européenne finaliseront la législation sur cette monnaie avant l'été 2025. Donc ouais, ça devient très rapide. Et lui, il s'inquiète de la montée en puissance des stablecoins américains, comme l'USDT et l'USDC, en tant que moyen de paiement. Il estime qu'il pourrait en fait détourner des dépôts bancaires en Europe. Selon lui, le fait que les consommateurs préfèrent conserver leur argent sous forme de stablecoin plutôt que sur un compte bancaire traditionnel représente un risque pour le système financier européen. Ça, c'est malheureusement vrai, il a raison. En fait, plus de capitaux qui s'échappent de leur contrôle. Et oui, ça fait que l'économie n'a plus... c'est comme une voiture, en fait. T'enlèves de l'essence, ça va plus rouler au bout d'un moment. Ça devient la même chose, en fait. La BCE travaille donc sur son projet de monnaie numérique de banque centrale depuis 2021. Et actuellement, c'est en phase de préparation. Celle-ci devrait s'achever en novembre 2025 et voilà, ça va ouvrir la voie à des essais à court terme là, donc ça va arriver très vite. L'or a une valeur intrinsèque commerciale et industrielle. Le Bitcoin n'a rien de tout cela, il n'a aucune valeur sous-jacente, il n'a aucun actif qui le soutient, il n'y a pas de modèle de rentabilité. Donc là, on commence à apprendre à connaître un petit peu le Piero Cipollone, donc membre du conseil d'administration de la BCE. Et lui, ben voilà, il casse pas les codes, on va dire. Hein. Il est bien dans le bon vieux discours d'avant, quoi. Donc, le Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque. Voilà, c'est pour les pédophiles. On va tuer des gens, voilà, n'importe quoi. Si on suit cette logique, l'or non plus, il a pas de valeur plus intrinsèque parce que sa valeur, elle vient principalement de la confiance qu'ont les gens dans l'or. Donc, c'est une genre de consensus collectif, un peu comme le Bitcoin au final, un peu comme n'importe quoi en fait. Donc la différence c'est que Bitcoin, si on devait le comparer à l'or, en termes de divisibilité, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais Bitcoin est divisible, transférable instantanément, c'est pas le cas de l'or. Il faut le transporter, essayer de le passer à une frontière, c'est pas simple. Tu peux te le faire
agressé et on te vole ton or. Bon, Bitcoin, tu peux te faire agresser aussi, mais c'est un peu plus compliqué d'essayer de te soutirer du Bitcoin. Bitcoin, c'est sécurisé mathématiquement, c'est limité à 21 millions d'unités, c'est insaisissable, donc sa rareté, elle est programmée, contrairement à l'or, dont l'offre peut encore augmenter. Chaque année, on arrive à en miner toujours un peu plus. Si quelqu'un découvre demain en minant un peu plus profondément, il trouve qu'il y a je ne sais combien de kilos d'or ou de tonnes d'or trouvées, voilà, ça va influer sur la valeur de l'or. Ou même carrément pour avoir l'exploitation d'astéroïdes, il y a de l'or de partout dans l'univers, donc c'est pas si rare que ça. Et pour le fameux pas d'actifs sous-jacents, bah, en réalité, le Bitcoin, c'est juste de la transformation d'énergie. Donc, c'est l'électricité qui est utilisée pour la puissance de calcul, qui sécurise le réseau. Donc, il y a quelque chose derrière. Le Bitcoin est adossé aussi à un réseau décentralisé qui est résilient, soutenu par des millions de machines à travers le monde. Bref, dire que voilà, Bitcoin n'a pas de valeur, c'est vraiment nier la réalité. C'est faire un bond de 15 ans en arrière. Et s'il valait rien, il se négocierait pas à 95 voire 100 000 et il n'y aurait pas les plus gros fonds de gestion de la planète qui se mettraient à l'acheter. Donc voilà, on laisse les dinosaures là où ils sont, et les dinosaures, comme on le sait dans l'histoire, ils finissent toujours par disparaître. Donc ce bon vieux Piero Cipollone, je ne sais quoi, il fera partie de ces gens qui l'accepteront quand ce sera déjà trop tard. Mais là, je veux dire, voilà, on peut plus tenir un discours comme ça. C'était marrant 2 semaines, on a bien rigolé 5 minutes. Maintenant, voilà, il faut passer à autre chose. L'emploi aux États-Unis déçoit les attentes. Création d'emplois, on est à 143 000. La prévision, c'était 169 000. Donc, c'est pas le genre de petite chose qui rassure les marchés, ça. Il y a une petite anecdote drôle, c'est le créateur de MetaMask qui nous raconte comment, après avoir été expulsé de sa banque, carrément, hein, l'élection de Trump a permis la réouverture de ses comptes. Donc, le lendemain de l'élection, la banque a contacté notre équipe en demandant « ça vous dirait d'aller voir un match de basket ?» Donc, c'est dingue. En fait, carrément, à un moment donné, il y avait une attaque ciblée par les banques, et c'était le gouvernement américain qui avait un petit peu chapeauté le truc. Et c'était pendant le crash FTX, tout ça. Il y avait les banques qui commençaient à refuser d'avoir des clients qui étaient spécialisés pro-crypto. Donc, c'est-à-dire tout simplement des gens comme, je sais pas, le CEO de Coinbase, je vous donne un exemple comme ça, hein, mais là, c'est du coup le CEO enfin, le créateur de MetaMask. Et plein d'autres, en fait, qui ont été comme ça chassés des banques traditionnelles parce qu'en fait, ils touchaient au monde de la crypto. Et là, maintenant, ça a changé. Direct dès l'élection de Trump, là, on voit que les banques elles retournent leur veste. Donc, voilà. Le World Liberty Financial vient d'acheter plus de 450 000 dollars de tokens Hondo. Donc, assez bullish pour le Hondo. Trump Junior déclare à l'occasion du Hondo Summit, parce que c'est en ce moment, il y a le Hondo Summit, c'est une sorte de grosse conférence spécialisée dans ce domaine-là, et certainement dans le RWA. Je me suis pas plus penché que ça, mais c'est quand même intéressant. Il a déclaré que les crypto-monnaies sont l'avenir et de la domination américaine. Donc, waouh, il en fait des belles quand même, c'est très beau. Et pourtant, on a le portefeuille qui est dans le rouge 100, ça fait mal. Là, du côté de Donald Trump, il annonce qu'il fera une déclaration la semaine prochaine sur les tarifs réciproques. Donc voilà, il a annoncé aux législateurs républicains son intention d'imposer des tarifs douaniers réciproques dès vendredi pour correspondre à ceux imposés par d'autres pays. C'est Reuters qui nous explique ça. Donc c'est pas quelque chose de super bullish hein, pour les marchés, parce que les marchés ils aiment pas l'incertitude. Ça peut entraîner des conflits entre pays et ça plaît pas aux investisseurs en général. Donc j'espère vraiment qu'il va pas continuer à annoncer tous les 2 jours qu'il va augmenter des taxes ou autre, parce que s'il continue comme ça, je vous promets, on va descendre à la cave au niveau des cryptos. L'inflation elle va encore plus remonter avec toutes ces annonces. Donc ouais, il y a du bon qui soit passé président, mais il y a aussi pas que du tout beau tout rose. Et d'un autre côté, voilà, c'est du Trump tout craché, hein. Il va en mode rouleau compresseur. Et voilà, il perd pas de temps, il décide d'une chose, il agit direct. Et il sait par où attaquer pour venir à ses fins. C'est assez extrême, mais bon, ça a l'air de porter ses fruits, hein, malgré tout le mal que ça peut engendrer derrière. Du coup, toujours du côté des États-Unis, il y a l'Iowa qui présente un projet de loi visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin, mais il y a aussi l'État du Maryland qui vient de présenter un projet de loi pour une réserve stratégique de Bitcoin aussi. Donc le 17e ou le 18e État américain, je sais même plus. J'en perds carrément le compte, et c'est pour ça que c'est un bon signe. C'est parce qu'on n'arrive même plus à les compter. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. La société de gestion d'actifs Franklin Templeton, qui gère plus de 1600 milliards de dollars, dépose une demande auprès de la SEC pour un ETF d'indice crypto. Donc ultra bullish.
un peu de prédiction là du côté de Vanek. Ils prédisent que le Solana atteindra 520 dollars d'ici 2025. Donc 520, hein, pas 518 ou 519,5, c'est 520. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Du côté du journal du coin, là, il y a la SEC qui retarde sa décision concernant les options sur l'ETF Ethereum Spot de BlackRock. Donc la date limite finale pour se décider sera le 9 avril prochain. Encore du côté de BlackRock qui a récemment augmenté sa participation dans Strategy. Donc comme on l'a dit hier, c'est anciennement MicroStrategy qui se nomme actuellement maintenant du coup Strategy, comme je vous l'ai dit, de Michael Saylor et à 5,2%. Donc ça aussi, c'est une belle exposition de la part de BlackRock quand même. Ça veut dire qu'indirectement, là, il s'expose directement et indirectement à du Bitcoin, parce que acheter du MicroStrategy, ça revient à acheter Bitcoin en fait. Et moi, je trouve que ça, c'est un gros signal. Franchement, la CFTC prévoit d'organiser un forum réunissant des PDG du secteur crypto pour lancer un projet piloté axé sur les cryptos et plus particulièrement les stablecoins. Donc, il y aura des entreprises comme Ripple, Circle, Coinbase, Crypto.com qui seront présentes à l'événement. Donc, ça avance, c'est énorme ce qui se passe. Le consensus sur les marchés est désormais que la Fed ne baissera ses taux qu'une seule fois cette année, contrairement à deux, on l'avait dit donc il y a quelques vidéos de ça. Et c'est pas à prendre pour argent comptant. Donc comme on l'a dit, il y a un consensus il y a 2 semaines qui disait que ce serait 2 baisses de taux. Maintenant, ça passe à une baisse de taux. Donc tout au long de l'année, on verra bien peut-être que le consensus global, il va changer d'avis en fonction de l'évolution de l'économie, du marché, du chômage, de l'inflation. Vous avez l'habitude maintenant. Donc c'est pas à prendre pour argent comptant, voilà, c'est ça que je vous dis. Retour en France maintenant, le Sénat approuve un super projet de loi interdisant strictement les services permettant l'anonymisation des transactions crypto en France. Donc là, c'est la totale. Hein. C'est une loi qui interdit l'utilisation de services permettant de masquer l'origine et la destination des transactions en crypto. Donc moi, je prends pour exemple peut-être le Monero. Il y avait peut-être le Zcash aussi. En fait, c'est les autres blockchains comme Bitcoin et tout, c'est des pseudonymes. C'est des blockchains à pseudonymes. On a des numéros et tout ça. On arrive à voir à peu près si vous êtes rentré par tel exchange, on arrive à mettre un nom au final sur votre adresse parce que votre adresse, bah, c'est du pseudonyme. On arrive à retrouver. Tandis que des Monero et tout ça, c'est anonyme. Voilà. Et il y a aussi des systèmes comme Tornado Cash où beaucoup de hackers vont se diriger quand ils ont acquis une grosse somme, ils vont sur Tornado et ils utilisent en fait le système. Ils mettent en fait, si vous voulez, leur token dérobé suite à leur hack et ils les mettent dans Tornado Cash et ça permet en fait de mixer tout ça avec d'autres tokens qui sont propres. Et au final, en fait, ça te renvoie sur des toutes nouvelles adresses et après, on perd ta trace. Et ça te met dans l'anonymat aussi. Donc c'est ce genre de choses qu'ils veulent éviter. En fait, l'objectif, c'est vraiment de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Et voilà, patati patata, hein, comme d'habitude, la question de la vie privée et du respect de l'utilisateur, elle vient se poser. Hein. Donc voilà, ça devrait arriver quoi qu'il arrive. Le domaine, il se régule. Il doit bien sûr passer par ce genre de phase, j'imagine. En particulier en Europe, on sait que il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de réglementations, de conformité à avoir, tout ça. Mais ça reste quand même dommage parce que on veut pas que tout le monde sache qui a quoi sur son portefeuille, tout simplement parce qu'en ce moment il y a que des kidnappings, que des agressions et voilà, ça peut aider en fait les gens à savoir un jour ou l'autre qui a quoi. Donc bon, c'est pas terrible. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, ça m'aide encore pour le référencement et puis partager.